Alors, Jacques, aujourd'hui, on va parler de maladies génétiques. Alors, tout le monde a un passé génétique au niveau de des problèmes de santé. Exemple, on peut avoir une famille qui est très cardiaque, d'autres, c'est des hypertendus, diabète et autres. Alors, comment est-ce que tu peux interpréter ça, toi, à quelque part, qu'on peut dépasser nos problèmes génétiques? Parce qu'à quelque part, on sait très bien qu'on est fait, on arrive de là, là. Alors, ça doit être très, très incrusté dans notre cerveau, ça, là, cette pensée-là. Alors, justement, j'ai voulu qu'on regarde cet aspect-là aujourd'hui parce que moi, en 96-97, quand j'ai suivi ma formation au niveau des conflits reliés à la maladie, la chose qui m'avait le plus surpris, c'est parce que moi, quand on disait génétique avant, c'est comme c'est coulé dans le ciment, ça ne peut pas changer. Bien, c'est ce qu'on pense. Et, et quand j'ai appris que des conflits ou le surstress qu'on a au niveau du cerveau fait que les cellules du cerveau, pour éliminer le stress puis le ramener dans la biologie, il va y avoir une mutation génétique des cellules du cerveau à tel endroit précis qui correspond au conflit pour engendrer un nouveau programme, lequel va s'appeler cancer du sein, lequel va s'appeler sclérose en plaques, lequel va s'appeler ainsi de suite, dépendamment du conflit. Alors moi, ça avait bouleversé mes pensées de dire ah, il peut y avoir un changement génétique des cellules. C'est comme ça ouvrait une porte pour moi que je pensais que c'était impossible d'ouvrir. Parce que, habituellement, quand on dit c'est génétique, ça ne change pas. Oui, c'est ça. Alors, à partir de ça, je me suis dit, bon, je me suis mis à réfléchir là-dessus et je me suis dit, je ne sais pas moi, si mon grand-père était diabétique, puis mon père est diabétique, bon, je me retrouve moi diabétique, on dit, ben c'est génétique ou ça suit ou quoi. Mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est-tu la maladie comme telle qui est génétique? Ou si c'est mon grand-père vivait de la tristesse profonde, qui est le conflit du diabète, grosso modo, là. Hein? Mon grand-père vivait de la tristesse profonde, mon père vivait de la tristesse profonde, et moi, je me retrouve à vivre de la tristesse profonde. OK, il y a un lien. Ça me donne quoi de savoir ça? Ça veut dire que, oui, OK, on a ça comme probation, je ne sais pas trop comment on dit ça, là, comme possibilité, là, que ça se manifeste plus facilement. Probabilité. Oui. Mais ça veut dire que maintenant que je le sais, je peux peut-être le changer? Ben, oui, OK. Alors, est-ce que la cause est génétique du point de vue de la biologie ou si la cause provient de facteurs émotionnels qui, eux, conséquemment, ont engendré la maladie? Donc, est-ce que ça peut être les deux aussi en même temps? Puis on a à travailler nos émotions parce que génétique... moi, j'ai envie de te dire... oui, qu'est-ce que tu as envie de me dire, là? J'ai envie de te dire, Marie-Claude, je serais portée à dire qu'il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je serais portée à dire que tout est souvent au niveau des pensées, des sentiments, des émotions qui sont la cause qui enclenche le conflit, qui, lui, va manifester la maladie. Ah bon. Bon, mais ça ne veut pas dire de ne pas s'occuper de ce qu'il y a au niveau physique éventuellement, vois-tu? Mais quand on sait que ça provient de ces conflits-là, hein, des pensées, des sentiments, des émotions, ça nous donne une piste sur laquelle travailler. Autrement, moi, avant, je me serais dit, ben c'est génétique. Je l'assume, puis... On ne peut rien y faire. C'est ça. Hein, c'est génétique. Oui. Mais tu vois, puis à un moment donné, ben il y a comme une femme, à un moment donné, j'ai entendu parler qu'aux États-Unis, ils font. Par exemple, la grand-mère avait un cancer du sein, la mère avait un cancer du sein, puis une femme, ses sœurs ont eu un cancer du sein. Ça arrive souvent, ça, fait que là, bon, mais peut-être, quand on sait que le conflit, c'est de s'en faire pour ses enfants, ou ce qui représente nos enfants, mais tu vois, étant donné qu'ils disent que c'est génétique, pour éviter que la femme ait un cancer du sein, comme prévention, ils ont enlevé les seins d'avance. Oui. OK? Bon, mais peut-être que ça a diminué son stress, ça dit au moins, je n'aurai pas le cancer du sein. Mais il faut tout regarder cette dimension-là. Avant, l'idée que je veux mentionner ici, c'est d'ouvrir une porte que ce qui est dit, qui est génétique, peut peut-être, parfois, aussi changer. Voilà, c'est peut-être pas tout le temps, peut-être pas facilement, peut-être pas. Mais qu'on pense que ça peut aussi changer. Alors, je pense à quelqu'un, moi, une famille, ils ont tous des problèmes au niveau des artères. Les artères sont plus petites que la normale. Donc, le grand-père, le père, les mononcles, à l'âge de 50 ans, ils font une crise. Puis c'est sévère, là. De nos jours, bien, ils sont sauvés parce qu'ils les dilatent, mais d'anciennement,
il mourait. Alors, le jeune homme qui arrive en descendance de ça, il a 30 ans à peu près, puis il se dit, ben là, écoute, là, j'ai toute une génétique derrière moi. Oui. Alors, c'est évident que vers 49, 50 ans, là, la lumière va s'allumer. Alors, qu'est-ce que tu peux conseiller à ces gens-là, à cette personne-là? Bien, parce qu'il y a un gros génétique, lui, là. Alors, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a comme émotion qui fait que dans la biologie, ça s'est répercuté comme ça. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de dire que s'il va voir, bon, les artères se relient au sang, le sang se relie à la famille. C'est le sang qui circule, c'est la joie aussi qui circule dans notre vie. Donc, la joie, la famille, tout ça, le cœur se relie à l'amour. Donc, d'aller identifier tout ça et de voir si je suis cette personne-là, moi, comme mes parents, mes oncles, mes soeurs, ils sont tous morts d'une crise cardiaque jeune parce que les artères étaient trop petites. Hein? Qu'est-ce qui fait que la joie ne circule pas suffisamment ou que ce n'est pas suffisamment fluide dans ma famille? Hein? D'aller voir ça. J'ai envie de dire qu'à la limite, même si physiquement, conséquemment, on sait que parce que les artères sont petites, ils bougent plus facilement, donc ça risque plus de déclencher une maladie cardiaque. Mais si je le sais et je travaille dessus, c'est ça. Il n'y a rien qui oblige qu'à 50 ans, j'ai une maladie cardiaque. Donc, c'est important de le savoir, tout ça, parce qu'il va déprogrammer son cerveau. Puis à 50 ans, à quelque part, il aura fait ce qu'il faut pour ne pas activer cette faiblesse-là, comme tu dis là. Comme toi qui fais de l'astrologie, hein, les vierges ont plus tendance à quelque chose au niveau des intestins, des genoux. les béliers, c'est les ACV, etc. Bon. Mais quand on le sait... Il y a de la programmation. Oui. Mais quand on le sait qu'on a plus une faiblesse d'un côté ou de l'autre, on ne l'active pas. Si on fait attention, puis on travaille dessus, puis on garde l'ouverture par rapport à ça, pourquoi ça se manifesterait? Alors, c'est bien. On le sait. Donc, quand on sait que c'est, entre guillemets, génétique aussi, là, ça peut nous aider dans ce sens-là. Donc, on peut contourner. Hein, on peut contourner. Qu'il y a une possibilité, au moins. Là. Regardez, si c'était si facile pour tout le monde, on réglerait tous les conflits qui sont génétiques. Mais ce qui est certain, c'est que, bon, c'est pas la réalité, mais au moins de savoir que c'est possible. Souvent, le message que je veux donner aux gens, c'est de leur dire que c'est possible. Oui, il y a de l'espoir. Oui, voilà. Alors, c'est en faisant un travail sur soi que ça va nous aider à faire ces changements-là. Ou même si physiquement, il n'y a rien qui change, comme par exemple cette famille-là que tu me parlais, qui avait les artères plus petites que la normale. Les artères n'en grandiront pas. J'ai envie de te dire, à la limite, peut-être qu'ils vont grandir. Mais oui. En tout cas, la circulation va circuler mieux, s'ils travaillent. Oui, mais on parle de ça. Le corps physique, il change, lui. C'est vrai, il ne faut pas oublier ça. Les femmes, je ne sais pas si tu as remarqué, Marie-Claude, des fois, dans leur instinct, quand leur instinct maternel change, leur sein va grossir. Ils vont rapetisser. Ça va dépendre de ce qu'ils vivent dans leur vie. Bon. OK? Mais au niveau interne aussi, il y a des modifications qui peuvent se faire. Donc, c'est toujours en mouvement, en changement, jusqu'à la fin de nos jours. Oui. Les cellules, d'ailleurs, c'est prouvé qu'elles se répètent aux 7 ans, je ne sais pas trop. Oui, c'est quelque chose comme ça. Alors, donc, il n'y a jamais de fin. Oui. Alors, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui. Soit que physiquement, ça change, et tant mieux. Soit que physiquement, ça ne change pas. Mais la conséquence de ça risque de ne pas se manifester, ou beaucoup moins de chances, ou même de ne pas se manifester du tout. C'est ça. Vois-tu? Que tout aille bien. Bon. C'est ça qui est important de savoir. Et c'est important, je pense, de savoir notre bilan génétique. Là. Je pense à des personnes, des fois, les personnes sont adoptées, exemple, puis on n'a pas fait de recherche, là. On n'a pas notre bilan génétique, Jacques. Est-ce que ce serait mieux de le savoir ou peut-être que c'est mieux qu'on ne le sache pas? À quelque part. C'est une bonne question parce que moi, je me posais cette question-là. Mais il y a toujours deux côtés à une médaille. Oui. Si tu le sais et ça te stresse... C'est pas bon. Ça sera pas bon. Si je le sais pas, bien, au moins, ça te j'activerai pas mes choses. Oui, mais peut-être que... Ce serait bon peut-être d'être averti. Donc, il y a comme une dose là-dedans. Il faut doser. Il y a le discernement à avoir là-dedans. Voilà, le discernement est important dans toutes nos choses. Voilà. Alors, merci, Jacques. C'était très intéressant. Ce serait un sujet qu'on pourrait faire pendant 1 heure, mais on ne le peut pas. Alors, à la prochaine, Jacques. Merci. Merci beaucoup, Marie-Claude.